Donc, je m'appelle Véronique, j'ai participé à la formation de facilitatrice de la relation entre l'animal et les personnes vulnérables. Quand Euh, est-ce que tu as suivi cette formation? j'ai eu la chance de faire la première formation, c'était la formation Alpaga. Donc, je ne me souviens plus exactement des dates, mais j'étais diplômée en décembre, janvier. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation et particulièrement la première session? C'est un peu risqué. Alors, j'ai choisi cette formation j'ai choisi la formation du coup de facilitatrice dispensée par Tristan Ferré parce que j'avais déjà eu contact avec lui lorsque j'étais en posture en tant que coordinatrice dans une structure, dans une association qui fait des séjours pour personnes en situation de handicap. Et il m'avait été chaudement recommandé par la Chambre de l'agriculture qui avait assisté au colloque des fermes pédagogiques. Donc voilà, c'était, je pense, un gage de sérieux que ce soit recommandé par une structure d'État. Et quand j'ai pris contact avec Tristan la première fois, du coup, sur le développement d'une ferme pédagogique, par rapport à là où je travaillais avant, j'ai été très surprise d'entendre une voix si jeune, mais également par le sérieux de l'entretien qu'on avait eu et le contact humain aussi. Donc je prends pour le contact avec moi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la formation en particulier? Alors donc, à l'issue de ça, j'ai quitté ma structure et j'ai choisi la formation de facilitatrice de relations pour faire de la médiation par l'animal. Voilà, puisque j'avais l'objectif de me mettre à mon compte et de poursuivre ensuite d'autres formations, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Alors comment ça s'est passé justement? Quel a été le déroulement de ta formation? Le déroulement de la formation s'est très bien passé. Alors j'avoue que quand même j'avais un peu d'a priori parce que pour moi les formations en e-learning du moins c'était quelque chose qui m'était inconnu et sur lequel je ne mettais pas forcément une dimension très sérieuse. Donc malgré le premier contact que j'avais eu avec Tristan, j'ai été un peu sur ma réserve au départ. Et le plan de formation, le déroulé de formation, les cours dispensés par Sophie Lamidé ont envolé toutes mes craintes à ce niveau-là. Les échanges aussi qu'on pouvait avoir par des temps de visio en groupe avec toutes les personnes qui suivaient la même formation que moi, c'était vraiment top. Ça mettait la dimension complètement humaine et aussi pouvait répondre en direct aux questions qui cheminaient le long de la formation. Donc vraiment une complémentarité au niveau de la pédagogie et le professionnalisme dans l'enseignement qui est donné. Du coup, j'ai été très conquise par cette formation. Voilà. Et le parcours du coup est allé sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu as pensé de ce format? Alors le parcours effectivement est étalé sur plusieurs semaines. Au début, j'ai trouvé ça frustrant parce que quand je suis dedans et du coup, il fallait que je m'arrête et que j'attende. Mais n'empêche que ça a tout un intérêt, c'est que ça fait cheminer le travail accompli. Ça fait s'approprier aussi l'enseignement qu'on a, du moins les fiches d'enseignement qu'on a travaillé. Et il faut pas confondre vitesse et précipitation. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me suit depuis tout mon parcours. C'est quelque chose qu'on m'a souvent répété, mais c'est d'autant plus vrai que on se construit en tant que professionnel. Et on se construit pas en tant que professionnel en 3 semaines de temps. Voilà, il faut vraiment que ça se fasse sur du long terme. Ça permet aussi d'aller à la rencontre de personnes qui sont déjà sur le terrain, et ça prend du sens. Voilà, du coup, j'ai trouvé vraiment un intérêt. Est-ce qu'il y a des choses que tu as particulièrement appréciées dans la formation? Et il y a des choses que j'ai particulièrement appréciées dans la formation, comme je le disais, le fait de se retrouver en session de groupe pour pouvoir discuter ensemble,
de nos problématiques rencontrées lors de la formation. Le fait d'avoir des entretiens individuels aussi, c'est super important. Le fait de pouvoir interagir avec Sophie, Tristan ou même les autres stagiaires quand on est en session de e-learning, parce qu'il y a le chat en dessous sur lequel on peut interagir et on a des réponses. Et ça, c'est top. Le truc que j'ai, mais je vais donner mon petit bémol. Mon petit bémol, c'est que du coup, quand il y a des réponses dans le chat, on n'avait pas la visibilité à ce moment-là des réponses qui étaient faites, et il fallait qu'on tourne aux pages antérieures pour voir les réponses qu'on avait eues, parce qu'il y avait toujours les réponses. Et c'était franchement dommage ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Et le truc aussi que j'ai beaucoup adoré, c'est les bonus à la fin ou pendant le déroulement des modules, parce que c'est des choses aussi qui nous permettent d'aller voir plus loin que de la médiation animale pure, et je pense qu'il constitue aussi l'identité qu'on a, en tous les cas, ce vers quoi on tend, l'identité qu'on aura en tant que professionnel. Super. Et au niveau des sujets qu'on a abordés, est-ce que ça t'a paru complet? Est-ce qu'il y a des semaines en particulier qui t'ont marqué plus que d'autres? Les modules abordés sont hyper complets, et en plus avec la possibilité d'aller creuser encore plus loin, parce que des informations sur les lectures, sur les personnes inspirantes et tout ce qui s'ensuit, donc ça c'est très riche. Du moins, les modules qui m'ont semblé un peu plus compliqués, même si j'en avais déjà conscience, puisque j'ai une formation BAFA et que les fiches ateliers, c'est des choses qu'on pratiquait. C'est des choses qui étaient très loin de moi, donc voilà, il a fallu que je me remette dans le bain. En plus, avec l'association de l'animal, c'est-à-dire aussi la considération de l'animal, donc leur rythme, voilà, les choses à faire, à ne pas faire et tout ça. Donc, je travaille encore pas mal dessus, parce que voilà, d'une, c'est pas acquis, et de deux, comme c'est pas mis en pratique, je peux pas réévaluer les fiches ateliers que j'ai déjà effectuées. Donc, mais ça va se faire incessamment sous peu pour la pratique. Donc voilà, j'ai confiance. Et le truc aussi qui m'a semblé compliqué, je suis peut-être un peu longue dans mon développement, mais c'est la pratique de la mise en situation filmée. Voilà. Pour moi, ça a été un gros travail voilà. Mais je pense que c'est complètement indépendant de la formation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel. Et avec le recul, du coup, la mise en situation qui était difficile, est-ce que tu l'as trouvée utile? Mais elle est super utile. Elle est super utile. Alors pour moi, elle a été utile sur plein de plans, mais au niveau professionnel, essentiellement, elle est super utile, parce que déjà au niveau des tics de langage et tout ça, ça permet de se corriger ou de voir la posture qu'on a. Au niveau de justement la posture de professionnel, si c'est super bien bossé à l'avance, et ça c'est clair et net, on se pose pas la question de la confiance en soi. Parce que si on connaît son sujet sur le bout des doigts, si on a déjà réfléchi aux questions auxquelles on pouvait être soumis, et qu'on a travaillé les réponses, ça devient transparent et fluide, quoi. Donc oui, c'est un super outil. Ok. Une formation qui est importante pour moi, même si je sais que c'est difficile de comparer quand on n'a pas testé d'autres formations. Est-ce que tu as eu le sentiment que la formation se distinguait de formations plus classiques en médiation animale? Et deuxième question, est-ce que tu as eu le sentiment que parfois on pouvait dévier sur des choses plutôt de l'ordre de quelque chose qui serait pas prouvé scientifiquement, ou quelque chose qui serait un peu perché en termes de création de formation, ou justement est-ce que on a réussi à rester pro jusqu'au bout sur la dimension animale? Alors, au niveau de la formation, ce que je peux dire, c'est qu'elle est très terre à terre. Voilà. Non seulement elle s'appuie sur des données scientifiques,
Même neurosciences, il me semble, il y a des choses qui ressortaient de ça. Le bien-être animal en toute considération, mais aussi de la connaissance du public. C'est à chaque fois, c'était du moins moi je suis AS, aide-soignante, donc la connaissance du public, ça, voilà, ça me parle quand même. Et j'y ai retrouvé énormément de choses. Voilà, c'est pas du flan, quoi. C'est pas, non, c'est très 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 c'est formateur. Voilà, on sort de là vraiment avec une formation professionnelle. On peut se dire qu'on a un bagage qui tient la route, quoi. Et alors maintenant, donc là, tu es en possession de ton certificat de facilitatrice. À quoi il va te servir? Alors, je suis en possession du certificat facilitatrice, j'exerce pas encore, je n'ai pas encore mon statut d'auto-entrepreneuriat, mais je me définis déjà en tant que facilitatrice. C'est-à-dire que déjà j'ai mes animaux et quand je rencontre des gens, c'est ce que je dis. Voilà. Là, vous faites quoi dans la vie? Je suis facilitatrice de la relation entre l'animal et les personnes vulnérables. Et m'inscrire déjà dans cette posture-là, déjà parce que j'en suis fière. Et en plus, ça me met vraiment dans la position professionnelle et ça me met aussi dans le contexte où je ne peux plus faire, non pas que je faisais tout et n'importe quoi, mais en tous les cas, je me tiens dans ma posture professionnelle. Voilà, quand je me présente et que je mets ce titre, je me tiens dans ma posture professionnelle. Et ça m'oblige à ça. Voilà, c'est aussi quelque chose que je renvoie à l'autre, qui ne sera pas forcément la personne avec qui je travaillerai, mais qui me fait travailler sur le fait que il faut que je me présente. Voilà. Et ça, j'y prends du plaisir. Et la suite pour moi, c'est déjà j'ai été recontactée par mon ancienne structure pour faire des ateliers de facilitation. Donc j'ai été dans le Morvan là pour démarcher pour avoir d'autres prestataires avec moi et puis trouver un lieu sympa qui puisse faire que ces ateliers soient inclusifs. Donc voilà. J'ai des personnes qui sont intéressées pour monter une ferme pédagogique sur leur terrain et avec un environnement touristique. Donc, je me projette aussi dans la formation, créer, développer et gérer une ferme pédagogique. J'ai aussi pour moi des demandes pour faire de l'itinérance. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse parce que c'est, voilà, je suis nomade et c'est quand même pas pour rien et j'y trouve un intérêt à rencontrer toujours des gens nouveaux sur des territoires nouveaux. Donc voilà. Donc plein de projets qui sont à l'heure actuelle pas incompatibles. Après sur le long terme, je vise vraiment la ferme pédagogique. Voilà. Là, le certificat et au-delà de ça, la formation, ça t'ouvre beaucoup de portes différentes. Il n'y a quasiment plus qu'à choisir la bonne direction. C'est ça. C'est ça. Et puis, je dis qu'en fait, rien, tout a son temps. Voilà. La facilitation avec les expériences, les ateliers, différents publics, différents animaux, voilà. Ça a son sens. Et après se poser, parce que moi j'arrive quand même à un âge où il va falloir un moment que je me remette un peu sédentaire, je pense. Voilà, et rester au contact du vivant. Ça, c'est super important. En une phrase, si tu devais recommander la formation à quelqu'un qui hésite encore à se former, voire à se reconvertir, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, si je devais résumer la formation en une phrase pour quelqu'un qui hésiterait à la suivre, ça serait pour devenir un bon professionnel dans la médiation animale, il faut une bonne formation professionnelle. Et franchement, celle-là, elle tient le coup, quoi. Voilà. Vraiment, sur le terrain, elle a du poids, c'est ça. Elle a du poids et elle mérite d'être reconnue, donc il ne faut pas hésiter. Et puis en plus, donne la possibilité aussi de rentrer au collectif des fermes pédagogiques
et voir le statut se modifier, voire s'améliorer, c'est aussi quelque chose de super important. Voilà, c'est un métier qui mérite à être développé. Ah, c'est plus une phrase, hein. C'est un paragraphe. Bon, enfin bref, allez-y, quoi.